C'est quoi la guérison pranique? La guérison pranique, c'est un art et une science qui permet à une personne qui a l'âge de 16 ans, au moins, d'apprendre et de pratiquer la guérison qui est basée sur l'existence du corps énergétique. Donc nous travaillons principalement avec l'aura ou avec le corps énergétique qui est étroitement lié à notre corps physique. Et ce qui influence un influence l'autre. Donc en cas de maladie, que ce soit la maladie physique ou psychologique, nous utilisons l'ensemble de ces techniques pour soulager et guérir les patients. En travaillant sur le corps énergétique, on influence le travail du corps physique, on l'harmonise en quelque sorte, et ça permet à la personne de guérir plus rapidement. La guérison pranique est basée sur deux principes ou deux lois qui sont le principe d'auto-guérison de corps. Notre corps a ce qu'on appelle le système immunitaire et il peut se rééquilibrer ou s'auto-guérir. Et le deuxième principe, c'est le principe de la force vitale. Si notre corps peut s'auto-guérir, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? C'est là où nous allons dans le domaine de l'énergie vitale. Quand une partie du corps physique ou tout le corps manque d'énergie vitale, il a du mal à se rééquilibrer. Et le guérisseur pranique, en fournissant de l'énergie, en projetant de l'énergie sur la partie affectée ou sur tout le corps, permet d'améliorer d'abord la circulation de cette énergie et de supporter ou de fournir de l'énergie aux organes vitaux pour qu'ils puissent se rétablir très rapidement. Parfois, ça peut être la fatigue générale lorsque la personne travaille trop. Ça peut être contamination par l'énergie malade. Certains lieux peuvent contaminer avec l'énergie malade, donc l'énergie du corps sera affectée, comme les cimetières, les hôpitaux, etc. Ça peut être également nos émotions et nos pensées. Quand la personne nourrit les émotions et les pensées négatives, à long terme, son aura s'affaiblit, son corps énergétique s'affaiblit et ses centres énergétiques ne fonctionnent pas à un niveau optimal d'énergie, ce qui cause la perturbation de circulation d'énergie et par conséquent, ça donne certains effets négatifs. Chaque personne qui a atteint l'âge de 16 ans, qui sait lire et écrire, peut apprendre et pratiquer la guérison pranique. Je vous ai déjà dit que la guérison pranique, c'est un art et une science. Science dans quel sens? La guérison pranique a été formée et structurée de façon scientifique. Donc, c'est comme un algorithme quelque part que nous pouvons suivre pour obtenir certains résultats. Donc, en agissant sur certaines parties du corps énergétique, chaque personne peut obtenir un résultat. Maintenant, le niveau de résultat qu'il atteint dépend bien sûr de sa maîtrise de ces techniques. Mais sinon, chaque personne peut pratiquer et chaque personne peut apprendre. La guérison pranique, merci. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières où c'est libre à tout le monde? Non, nos cours sont ouverts à tout le monde. Il suffit d'avoir 16 ans et d'avoir la volonté d'apprendre les techniques. Alors, nous allons en venir à la thématique centrale. Il s'agit donc des nausées, de la flatulence. Comment l'appréhendez-vous en guérison pranique? Nous savons que, par exemple, les nausées peuvent être provoquées par plusieurs raisons. Ça peut être une infection gastro-intestinale, une prise d'alcool. Ça peut être également une intoxication alimentaire. Les femmes en état de grossesse peuvent également avoir des nausées. Certaines personnes qui supportent mal la route peuvent avoir des nausées. Sinon, il peut avoir aussi d'autres causes comme les migraines. Les migraines très fortes peuvent provoquer les nausées. L'infarctus, le méningite, l'hépatite, l'ulcère gastrique ou même les personnes cancéreuses qui sont sous le traitement chimio peuvent avoir des nausées. Donc les nausées, c'est un symptôme
qui consiste à une contraction de notre estomac. Et il peut être suivi ou pas par le vomissement. Donc par le rejet des aliments de contenu de l'estomac vers l'œsophage. Donc les nausées peuvent être très gênantes et suivant la cause, nous pouvons traiter les nausées juste en tant que symptômes, comme par exemple chez les femmes enceintes, ou on va plutôt à la racine du mal et on traite les causes de nausées, donc les différentes maladies que je viens de citer, qui peuvent avoir comme symptômes les nausées. Alors, quand on parle de flatulence, par exemple, est-ce que ça a un lien avec la nausée ou c'est carrément autre chose? Parfois, ça peut être lié parce que les flatulences, c'est quand la personne a les gaz dans les intestins. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une infection gastro-intestinale, cette infection peut avoir les deux symptômes qui sont les nausées et la flatulence. Alors, d'entrée d'émission, vous nous expliquiez donc qu'il y avait des causes qui pourraient donc favoriser le fait qu'une personne tombe ou un individu tombe malade. Est-ce que quand on parle de nausée, vous avez parlé, cela peut être un signe comme être précurseur d'une maladie? Est-ce que dans les deux cas, il y a des causes que vous pouvez lier à ces deux pathologies? Comme je viens de parler, c'est l'infection gastro-intestinale qui peut être la cause des deux. Sinon, l'intoxication également. L'intoxication alimentaire peut être la cause des deux. Maintenant, pour le cas de flatulence, il y a d'autres causes. Par exemple, la formation des gaz dans les intestins dépend aussi des aliments que la personne a mangés. Donc, si les aliments sont riches en glucides, les aliments sont sucrés, les jus, les fruits, ou certains légumes comme les lentilles, les petits pois, l'haricot, etc. Ça peut causer les flatulences. Donc il faut également analyser les causes de flatulence, la cause ou les causes de flatulence avant de les traiter. Alors vous qui êtes dans le domaine énergétique, est-ce que vous avez, ça c'est les causes cliniques, est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer au niveau énergétique pour qu'on en arrive là? Oui, mis à part les causes physiques qu'on vient de citer, par exemple, pour les nausées, il peut y avoir les causes psychosomatiques. Lorsque la personne est énervée, lorsque la personne vit des émotions très fortes, il peut avoir les nausées également. Donc la cause énergétique, c'est la congestion d'un centre énergétique qui se trouve au niveau du plexus solaire, qui s'appelle le chakra de plexus solaire. Donc certaines personnes, quand ils sont soumis au stress, aux émotions négatives, peuvent également avoir les nausées comme symptômes de leur stress. Donc souvent, quand on parle des flatulences ou des nausées, nous en tant que thérapeutes en guérison pranique, nous vérifions l'état ou le niveau d'énergie au niveau du centre de plexus, provoquer plusieurs types de maladies, y compris les maladies gastro-intestinaux dont les symptômes sont les nausées ou les flatulences. Quelles sont ces maladies? Par exemple, les gastrites. Quand la personne a la tendance d'être irritable, vous allez voir que souvent ces sujets ont le gastrite. Donc, nous devons prendre soin de nos émotions, de nos pensées. Et il y a une maladie grave. On peut également guérir les maladies graves. Moi, j'ai eu les cas d'ulcères que j'ai pu guérir en quelques séances seulement. Et ces ulcères, justement, ils étaient dus à un état émotionnel d'une dame qui a été abandonnée par son copain avec un bébé sur les bras et elle a développé l'ulcère. Donc on a pu guérir l'ulcère et on a pu guérir aussi les symptômes comme les douleurs et elle avait également les nausées parce qu'elle était anorexique, donc elle ne pouvait pas manger.
Donc, chez les personnes anorexiques également, les nausées sont des symptômes. Donc en 4 séances, elle était complètement guérie. Mais la guérison s'est passée sur plusieurs plans. Ce n'est pas uniquement sur le corps physique, mais également ses émotions sont devenues plus calmes. Et j'ai parlé beaucoup avec elle afin qu'elle puisse comprendre et relativiser sa situation, afin qu'elle puisse pardonner. Donc nos émotions et nos pensées influencent énormément notre corps émotionnel, notre corps mental, mais aussi le corps physique. Ils peuvent se manifester comme certaines maladies. Donc pour elle, son anorexie et l'ulcère ont été dus aux émotions négatives qu'elle a nourries depuis fort longtemps. Comme la dame était très réceptive, et ça c'est un facteur, elle prenait les médicaments depuis fort longtemps, mais j'ai eu l'impression que ce traitement était plutôt symptomatique. Elle prenait les pansements gastriques, elle prenait les médicaments pour arrêter les nausées et les vomissements. Mais je peux dire que ça n'a pas donné un grand résultat. À partir du moment où je l'ai prise en charge, comme je dis, en 4 séances, disons en 2 semaines, en moins de 2 semaines, tous les symptômes sont disparus, ils ne sont plus jamais revenus. D'ailleurs, même elle a pris beaucoup de poids parce qu'elle était très mince. Dû à son état anorexique. Et actuellement, c'est une femme épanouie, 2-3 fois par semaine. Donc, chaque 2-3 jours, on doit faire un traitement qui dure entre 30 minutes et 1 heure de temps. Et que faites-vous concrètement? Nous faisons l'extraction d'énergie malade de tout le aura et spécialement de la région de plexus solaire qui fournit son énergie à l'estomac, au foie, au pancréas, et également le centre de l'oreille qui fournit son énergie aux intestins grêles, gros intestins et appendices. Ce sont les 2 centres qui sont spécialement concernés dans le cas des maladies gastro-intestinales ou des symptômes des maladies comme, tels qu'on a parlé, les nausées et la flatulence. Il y a également d'autres centres qui sont touchés si la personne a le stress, comme le centre qui est entre les sourcils, le centre de la gorge et le centre qui est au-dessus de la frontale de temps. Maintenant, ça dépend si c'est juste un symptôme, ce que nous jugeons comme maladie simple. Si la personne a été dans le transport et elle a senti, par exemple, une malaise, ça peut prendre peut-être 10 à 15 minutes. Ou dans le cas de cette dame où elle avait une maladie chronique telle que l'ulcère, ça peut prendre un peu plus de temps. La guérison pranique est définitivement une solution, mais il ne faut pas oublier que la guérison pranique ne remplace pas la médecine. C'est une technique complémentaire. Donc la personne doit continuer par prendre les médicaments prescrits par le médecin. Et en parallèle, le guérisseur pranique va intervenir sur le corps énergétique. Parce que nous avons quand même notre corps physique qui suit ces lois, et nous avons aussi le corps énergétique. Donc le guérisseur pranique travaille principalement sur le corps énergétique pour influencer le corps physique, ce qui n'empêche pas aux malades de prendre également les médicaments et de suivre tout ce que le médecin lui prescrit. La guérison pranique donc travaille en collaboration, en synergie, n'est pas en porte-à-faux avec la médecine conventionnelle. Est-ce qu'il y a des maladies que vous ne prenez pas en charge en guérison pranique? La guérison pranique prend en charge toutes les maladies. Maintenant, chaque guérisseur décide pour lui-même qu'est-ce qu'il veut prendre en charge et est-ce qu'il est capable de prendre en charge les maladies très graves. Mais en général, la guérison pranique agit sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'être humain. Ce n'est pas uniquement son corps physique, mais aussi, comme nous avons dit, l'état émotionnel, l'état mental. Et aussi, ça aide parfois à résoudre certains problèmes. C'est très simple. Il suffit de contacter la Fondation Ouest-Africaine de la guérison pranique et s'inscrire pour les cours. Nous avons plusieurs cours de guérison pranique, plusieurs niveaux. Donc, chaque niveau prend à peu près 2 jours. En général, on le fait pendant le week-end. Donc, d'abord, vous apprenez le niveau de base.
pour apprendre toutes les techniques de base, soulager les maladies graves et guérir les maladies simples. Ensuite, nous avons un cours beaucoup plus spécifique qui s'appelle le cours avancé, où on va vous apprendre de prendre en charge les maladies graves, les maladies chroniques. Ensuite, il y a le troisième cours qui est le cours de psychothérapie. Donc, dans le cours de psychothérapie, on vous apprend comment gérer les problèmes psychologiques tels que le stress, la dépression, le comportement violent, les addictions, le tabagisme, l'alcoolisme, la prise de la drogue, etc. La psychothérapie permet également de gérer les problèmes au sein d'une famille et les problèmes relationnels en général. Donc ce sont ces trois volets qui vous permettront d'apprendre la base. Ensuite, vous pouvez également suivre un cours complémentaire qui n'est pas obligatoire, qui s'appelle la cristallothérapie, où il s'agit d'utiliser les cristaux pour améliorer les capacités d'un guérisseur. Donc, c'est très simple. En 3 week-ends, vous pouvez suivre les cours. Maintenant, il y a une grande différence entre apprendre quelque chose et le maîtriser. Si 2 jours suffit pour apprendre la base, plusieurs années ne vous suffiront pas pour maîtriser. Il faut de la pratique. Donc, il faut pratiquer pour maîtriser. Plus vous pratiquez, plus vous maîtrisez les techniques. C'est comme apprendre à pédaler un vélo. Vous ne pouvez pas apprendre juste la théorie et pédaler facilement. Vous devez vous mettre à pédaler. De même, dans la guérison pranique, il faut pratiquer. Mais je peux dire que c'est très facile parce que les cours sont accompagnés par les livres où vous avez les protocoles de guérison pour chaque type de maladie. Alors, il suffit d'avoir une bonne volonté. On peut traiter à distance. Actuellement, les technologies modernes nous ouvrent un peu plus l'esprit pour qu'on puisse comprendre comment ça marche à distance. Vous êtes en train de tenir votre téléphone portable, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez attendre la voix de quelqu'un à distance, et même sans fil? C'est possible parce qu'il y a des ondes invisibles à l'œil qui transmettent le signal d'un portable à un autre. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'être humain est un téléphone de façon imagée? L'être humain fonctionne comme un téléphone. Mais l'être humain émet plusieurs ondes qui peuvent être invisibles à l'œil nu. Et nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Certains, parmi ces ondes, on peut les apercevoir avec nos sens communs, comme la vision, comme l'ouïe, etc. Et d'autres, on peut développer le système nerveux pour être réceptif ou bien pour être émetteur de ces ondes. Donc, chaque personne, c'est un peu comme une antenne. Il peut émettre, il peut également recevoir le signal. Donc, ça marche très bien. Ça passe par l'énergie et quelle que soit la distance, on peut traiter les gens. Quelle que soit la distance. Oui. Alors, est-ce que vous avez des recommandations sanitaires, des conseils à donner? C'est vrai qu'on a parlé de nausées, de flatulence. Au-delà de ça, pour avoir une bonne santé générale, une meilleure santé, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à ceux qui vous regardent? Tout d'abord, une alimentation saine et très équilibrée. Il faut savoir que les légumes et les fruits contiennent beaucoup de vitamines et aussi sur le plan énergétique, ils sont très nourrissants parce qu'ils contiennent beaucoup d'énergie vitale fraîche. Deuxième chose, ce sont les exercices physiques. Pour être en bonne santé, il faut bien sûr faire les exercices physiques pour entretenir notre corps physique. Troisième chose, c'est la respiration. La respiration lente et profonde permet de rester longtemps en bonne santé. Ça permet aussi d'avoir les idées claires. Quand vous respirez lentement, vos émotions sont calmes. Donc ça vous permet de mieux réfléchir. Aussi, celui qui respire lentement et profondément vit plus longtemps. Ça, c'est les médecins qui l'ont constaté. Vit plus longtemps. Oui. Plus votre respiration est lente, plus longtemps vous allez vivre. Tous les gens qui ont dépassé 90, 100 ans
ce sont les personnes qui ont une façon de respirer, d'abord abdominale, et de deux, c'est l'amplitude. Après tout, il faut que dans votre vie, vous soyez modéré dans tout ce que vous pratiquez. Modération dans le travail, modération dans votre alimentation, modération dans l'amusement, modération dans tout ce que vous faites. Aussi, ce qui est important, sont nos émotions et nos pensées. Cultiver les émotions positives vous permettra de rester longtemps en bonne santé parce que le facteur de stress est très important pour certaines maladies. Donc, quand nous évitons le stress, quand nous cultivons la paix, la joie, le bonheur, la bienveillance, le calme, il y a plusieurs maladies qui sont épargnées. Mais si nous avons l'habitude de nous mettre en colère, si nous nous permettons d'être irritables et nous laissons nos émotions comme les vagues qui vont prendre le dessus, qui vont nous noyer, notre vie sera chaotique et à la longue, la santé va en souffrir. Plusieurs maladies sont provoquées par le stress et les émotions négatives. Par exemple, l'hypertension, le migraine, etc. Donc, c'est très important de prendre soin de nos pensées et de nos émotions. Aussi, notre comportement envers les autres, envers la nature, envers les êtres humains, envers même les animaux, tout ça, ça compte pour notre santé. Quand l'homme est respectueux envers son environnement, envers les plantes, les animaux, envers son prochain, une certaine grâce lui est accordée. Et il va rester longtemps en bonne santé. Par contre, si l'homme est en conflit avec son environnement, il peut développer plusieurs maladies qui peuvent aussi raccourcir. Vous pouvez appeler le centre de guérison pranique et vous inscrire pour les cours. Le centre se trouve en face de la mairie centrale. Laissez-moi me rappeler du numéro 22 20 58 64 et vous vous renseignez. Donc, le centre se trouve en face de la mairie centrale. Il est ouvert de 8h à 19h actuellement. Vous pouvez venir aussi prendre les renseignements qu'il faut. Ou bien vous pouvez aller aussi sur le site internet en tapant guérison pranique ou pranic healing et vous renseigner sur ce que c'est, où est-ce qu'on peut prendre les cours, quand est-ce que les cours sont programmés, etc. C'est vrai qu'actuellement nous sommes en confinement, donc les cours ont été suspendus, mais j'espère que très bientôt, le temps de confinement sera fini et qu'on pourra reprendre les cours publics comme il faut pour que chaque personne puisse facilement bénéficier, apprendre à bénéficier des techniques de la guérison pranique enseignées par notre enseignant. La guérison pranique, c'est une technique très bénéfique pour chacun. Ça permet non seulement d'éradiquer les maladies existantes, mais c'est aussi préventif. La guérison pranique touche à tous les aspects de la vie de l'être humain. Ma vie a été complètement changée à partir du moment où j'ai commencé par apprendre et pratiquer les techniques de la guérison pranique. Donc je conseille vivement à tout le monde d'apprendre et surtout de pratiquer les techniques de la guérison pranique afin de rester en bonne santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, afin d'être heureux, d'avoir le succès dans la vie et de comprendre qu'est-ce que nous sommes les êtres humains, parce que la guérison pranique c'est aussi une philosophie. Merci.